internautes de Oumou Thiaré TV dañu daal di am mbégte ak kontaante di am yéen saa su ne donc tey dañ leen di dalal jàmm suñu émission jaar-jaar ñu fas yéene doxantu ba fi nga xamante ne mooy hôtel Kadiandoumane seq ak waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Jean Pascal Ekhemba moom mi nga xamante ne mooy boo xam Kadiandoumane tey moom la ñuy daal di àndal sur Oumou Thiaré TV topp leen ñoom let's go. Voilà, chers amis internautes, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est avec Jean Pascal Ekhemba. Donc, dans ce numéro de votre émission Jaar Jaar, Jean Pascal, je vous dis bonjour et je vous laisse dire bonjour aux internautes qui vous suivent en ce moment. Oui, bonjour, madame. Et je dis aussi bonjour aux internautes, tous ceux qui sont en train de nous écouter à cette émission Jaar Jaar. C'est la première fois, je ne savais pas qu'il y avait une émission comme ça là au Sénégal. Et je vois l'engagement des jeunes comme vous. Et c'est une bonne chose parce que nous voulons aussi faire connaître notre pays, notre région dans le Sénégal et au niveau international également. D'accord. Aujourd'hui, si je vous demandais qui est Jean Pascal Ekhemba, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, Jean Pascal Ekhemba, il n'est pas très grand, il est petit, mais ça c'est les tailles des Casamancés là, des hommes de la forêt. Je suis né à Oussouye, à Edioungou présentement. J'ai fait mon primaire jusqu'au CM1 à Oussouye, et puis après je suis venu à Ziguinchor pour faire le CM2 à Ziguinchor à l'école Boucotte Sud. Et puis après, je suis monté à Dakar, passé un concours d'entrée à l'école hôtelière de Dakar. Et donc j'ai fait 3 ans à l'école hôtelière de Dakar. Et puis après, je suis allé au Sacré-Cœur de Dakar, où j'ai pu aller jusqu'en seconde. Et puis après, la chance m'est ouverte pour aller en France. Et je suis donc allé en France à Grenoble, où je suis resté pendant 3 années dans une école hôtelière. Après ces 3 années, je suis rentré au Sénégal et j'ai dû enseigner une année scolaire à l'école hôtelière de Dakar. Puis après, je suis reparti pour faire une formation pédagogique à Toulouse. Et puis après, je vais continuer sur Paris pour compléter ma formation. D'accord. Un amoureux de la cuisine. Dites-nous un peu d'où vraiment vous vient cet amour de la cuisine. De la cuisine? Oui. Bon, j'ai commencé, en fait, mon choix premier au niveau de l'école hôtelière de Dakar, j'ai commencé par choisir la cuisine. Bon, dans les villages, tout le monde a appris, les parents nous ont tous appris à faire la cuisine, mais vous le savez aussi bien que moi que la cuisine que nous faisons au village, ce n'est pas la même cuisine que nous faisons à l'école hôtelière. Et donc, quand on arrive pour la première fois à l'école hôtelière, on vous apprend les rudiments de la cuisine, les rudiments aussi du service du restaurant, de la réception et ainsi de suite. Et donc, on nous a appris déjà à comment tenir une fourchette à table, comment il faut se tenir droit et comment il faut mâcher et tout ça. Et parce qu'on avait à l'époque des professeurs européens, et essentiellement français. Et donc, des professeurs de qualité qui nous ont beaucoup appris. Et moi, ça m'a beaucoup permis de m'ouvrir quand je suis parti en Europe. Et puis, je ne suis pas parti avec beaucoup de retard par rapport aux élèves, aux promotionnaires élèves en Europe.
Donc c'était une bonne formation que j'ai reçue d'abord ici avant d'aller en Europe. Mais est-ce que quand même il y a eu quelqu'un qui vous a influencé? C'est-à-dire si vous avez une idole qui vous a vraiment poussé à avoir choisi la cuisine quand même? Non, personne ne m'a poussé pour apprendre à faire la cuisine. Quand je suis rentré la première fois à l'école hôtelière, il y avait des sections cuisine, il y avait des sections restaurant, service de restaurant. Et je me suis dit, quand je suis rentré à l'école hôtelière, que j'aurais beaucoup plus de chances de trouver une place de travail si j'apprenais à faire la cuisine. Parce que partout dans le monde entier, on a toujours besoin de cuisiniers, on a toujours besoin de gens qui savent préparer. On peut toujours trouver du travail quand on fait ce métier-là. Évidemment, le service aussi du service restaurant aussi, ou de la restauration, de la réception, c'est aussi des services où on peut aussi trouver du boulot. Mais je pense, moi, quand je suis rentré pour la première fois à l'école hôtelière, je me suis dit que j'aurais beaucoup plus de chances de trouver un emploi si je rentrais à l'école hôtelière en apprenant la cuisine. D'ailleurs, j'avais eu beaucoup de personnes, surtout au village, qui me critiquaient, qui me disaient « Ah mais comment on nous a dit que tu apprends à faire la cuisine dans une école à Dakar ?» Je dis « Oui. Est-ce que vous êtes une femme qui apprend à faire la cuisine ?» Je dis « Non. Si vous me voyez comment je suis constitué, vous n'allez pas me confondre avec une femme. C'est pas possible. C'est un métier comme tout autre métier. » Et évidemment, voilà aujourd'hui le résultat de mon choix bénéfique. Et puis, je suis content d'avoir choisi ce métier. Et donc, je suis là aujourd'hui. Ça m'a permis de revenir travailler pour mon pays, pour la région. C'est une chance et il faut rendre grâce à Dieu. Et donc, ça m'a permis aussi d'accompagner des jeunes, de faire de l'emploi pour maintenir des familles ici dans la région et au Sénégal. Et donc, c'est une bénédiction de Dieu et je le remercie. En tant que natif de la région, comment avez-vous pu quand même réaliser dans le secteur du tourisme, c'est-à-dire ce projet de Kadiandoumagne, tout en sachant qu'en ce moment, il y avait le conflit casamançais, bien sûr? Bon, tout ce qu'on a pu réaliser, je pense aussi il faut rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui seul qui guide les êtres humains sur cette terre. Et donc, j'ai eu de la chance de tomber sur des sociétés françaises, des sociétés hôtelières touristiques françaises, qui m'ont recruté. Je l'ai dit tout à l'heure que j'ai enseigné pendant une année scolaire à l'école hôtelière de Dakar. Et quand je suis revenu définitivement de France, je suis tombé sur une société française qui m'ont recruté, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans. Et comme j'étais parti de l'Europe en me disant « Tu as appris un métier en Europe, tu es allé en Europe pour compléter ta formation dans ce métier, tu n'es pas venu pour être employé toute ta vie ici chez toi. Parce que tu n'as pas les mêmes approches, tu n'as pas les mêmes idées, tu n'as pas les mêmes projections que les autres qui ont construit ou bien alors qui ont créé ces unités touristiques et hôtelières qui t'ont embauché. Ils ont créé cela, ils viennent chercher de l'argent qu'ils vont amener chez eux. Tandis que toi, tu es né là, tu es d'ici. Donc si tu as la possibilité de créer, d'organiser, de construire et de permettre à tes parents aussi de chaque fin du mois d'avoir quelque chose pour apporter dans leur foyer, dans leur famille, je crois que c'est la meilleure solution. Et Dieu, comme je le dis souvent, a mis sa main dessus parce qu'on est toujours là. On essaie de préserver l'emploi le maximum possible, de parler souvent aussi aux jeunes pour leur dire que l'immigration clandestine
ne leur apportera rien du tout. Ça va les exposer d'abord sur leur chemin de l'immigration, ça va leur exposer dans leur vie, et puis quand ils seront là-bas, ce n'est pas évident qu'ils soient heureux là-bas. Donc le mieux, c'est de voir un peu comment il faudra faire pour continuer à parler à ces jeunes et aussi pour leur montrer ce qu'ils peuvent aussi faire. Parce qu'il ne s'agit pas de leur dire non, il ne faut pas emprunter les chemins pour l'immigration clandestine. Il faut leur donner espoir de rester chez eux, en leur parlant, en les appuyant avec des financements. Parce que les financements, ce n'est pas leur financer pour aller dormir. C'est leur donner des financements, même pas leur donner, qu'ils fassent des dossiers et les soutenir et contrôler ce qu'ils font, de manière à ce qu'ils ne gaspillent pas l'argent qu'on leur donne pour améliorer leur avenir. Et donc, on peut faire énormément de choses en Afrique, énormément. Si les autres pays africains sont arrivés, les Européens sont arrivés, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, ici, on ne puisse pas arriver avec nos populations. D'où vous vient quand même cette force mentale, tout en sachant que quand vous créez quand même cette entreprise, il y avait le conflit casamançais? Je peux dire que cette force mentale, ça m'est venu avec ce que j'ai vécu aussi en Europe et aussi ce que j'ai vécu naturellement chez moi. Et parce que je me suis dit, il fait meilleur de vivre chez moi que d'aller vivre en Europe. Parce que en Europe, quand on était là-bas, quand j'avais fini mes études en Europe, j'avais voulu rester. Et c'était à une période où, pour avoir un permis de travail, c'était très difficile. Évidemment, mes collègues de classe étaient tous engagés, même malgré qu'on avait le même diplôme et tout ça là, la peau était un frein. Et donc, je me suis dit, il faut rentrer chez toi. Il faut rentrer chez toi. Et tu as appris quelque chose. Et c'est pour ça que je suis rentré. Et j'ai travaillé en tant qu'employé pendant 3 ans dans une société. Et puis après, je me suis dit, il faut voir comment il faut aller de tes propres ailes. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, j'ai eu de la chance d'avoir des soutiens financiers au niveau des banques, des prêts, qui m'ont permis aussi de construire ce que nous avons fait avec mon épouse. Et on avait pris le bombolon que vous connaissez, que j'ai fermé parce que quand je suis tombé malade, mais évidemment, ce n'était pas tout à fait bien, la gestion n'était pas bonne. Alors j'ai été obligé de le fermer. Et c'était aussi en même temps que j'avais construit cet hôtel, le Kadian Magne, qui continue justement à résister tous les soucis là que nous avons ici en Casamance. Tout en sachant qu'il y a beaucoup plus de responsabilités que vous gérez. Vous êtes actionnaire de l'hôtel Kadian Magne, actionnaire également d'une ferme. Comment faites-vous pour gérer vraiment ce cap avec toutes ces responsabilités? Oui, c'est une volonté et puis je ne suis pas seul dans tout ça. Je suis avec une épouse, Suissesse, et puis maintenant nos enfants sont revenus. Donc comme j'ai atteint un certain âge, je dis souvent à mes enfants, maintenant il faut vous démerder. Et puis je suis à la chambre de commerce que j'essaye de piloter jusqu'ici. Mais je regarde quand même un peu ce qui se passe au niveau de cet hôtel et à la ferme de Tobor. Et donc, mais c'est une satisfaction personnelle parce que je me dis, ce sont des unités qui permettent aussi à des familles aussi de vivre. Et donc, comme je l'ai dit souvent, il faut rendre grâce. D'accord. Avec toutes ces réalisations, sûrement il y avait un défi. Quel était quand même votre défi à relever en tant que Sénégalais, mais bien sûr en tant que Casamançais? Le défi, c'est que quand il y a eu tous ces problèmes que vous connaissez, ben, tout le monde fuyait la Casamance. Et personne ne voulait rester ici. Et même mon épouse, à un moment,
quand c'est des moments très 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 durs, je lui ai dit, écoute, si tu penses que tu ne peux pas vraiment encaisser tous ces problèmes-là, tu peux partir, te mettre en sécurité et puis tu reviendras, si les choses se calment, tu reviendras me voir. Mais elle a dit non, on ne s'est pas marié pour que je te laisse ici tout seul. C'est un terme d'amour extraordinaire, c'est bien. Et donc, je pense que c'est la volonté, c'est chez moi. Et donc, je ne pouvais pas trouver mieux. Parce que même si tu restes ailleurs, tu auras toujours l'esprit vers chez toi, vers ta population. Si ta population, surtout ce que nous avons vécu en Casamance pendant ces années-là, depuis 1981, moi je suis tombé juste au moment du conflit en 1981. Je vous assure que ce n'était pas très facile. Ce n'était pas très facile parce que quand on a essayé de partir pour faire nos propres affaires, pour la construction de ce que je viens de citer tout à l'heure, reprendre le Bombolon, construire ici, mais certaines banques nous disaient non, nous, on ne va pas mettre notre argent dans une région en guerre. Bon, mais malgré ça, ce n'est pas toutes les banques qui disaient la même chose. Et donc, d'autres ont appuyé. Et puis, on est arrivé là où on est arrivé. Et donc, c'est une chance aussi. Parce que... C'était pas facile, mais quand même, vous êtes parvenu à les convaincre. Comment faites-vous quand même à convaincre les bailleurs? Non, parce que le bailleur, il voit ce que vous faites. Il voit les résultats. S'il voit que vous mettez un mur et que le mur ne tombe pas et que vous rajoutez un second mur, un troisième mur, un quatrième et un étage, mais il voit bien que les choses avancent. Et surtout, si le bailleur a un peu de confiance, ce qu'il vous donne, il ne vous donne pas tout l'argent, mais il vous avance l'argent et le lendemain, il voit que les choses progressent, évidemment, il va vous prêter l'argent pour continuer à travailler. Parce que tout le monde avait intérêt à ce que cette région revive et que la population aussi s'épanouisse. Et c'est ça aussi qui nous animait. Pouvez-vous venir un peu sur vos réalisations? Bon, les réalisations, en fait, c'est d'abord j'ai repris le Bombolon qu'on a transformé parce que à l'époque le Bombolon était fermé pendant presque 10 ans. On a repris le Bombolon. Il y a eu un soutien de la banque EGBS qui nous ont prêté de l'argent. On a retapé et puis on a payé le crédit. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu aussi l'idée puisque là-bas on n'a pas acheté le Bombolon, c'était une location. Je me suis dit, je ne vais pas rentrer en Europe parce que les parents de ma femme voulaient qu'on rentre. Moi j'ai dit, je vais rester ici. Et donc on a emprunté de l'argent. On a commencé d'abord le terrassement de l'hôtel et on a construit pendant presque 5 ans. Les financements venaient à compte-gouttes, mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont eu confiance, qui nous ont prêté de l'argent. L'AFD nous a soutenus avec une enveloppe assez importante qui nous ont permis aussi de travailler et de finaliser l'hôtel. Il y a aussi la mise à niveau. À l'époque où la mise à niveau est venue, ça nous a permis aussi de nous appuyer pour la réalisation de nos projets. Parce que la ferme de Tobor a pu bénéficier aussi de la mise à niveau. L'hôtel Kadiandoumagne a dû avoir aussi un appui de la mise à niveau. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, c'est des appuis qui nous ont permis aussi de réaliser ça. Et les gens ont compris que c'est pour aussi la population de Casamance et sénégalaise, parce qu'il n'y a pas seulement des Casamançais
avec qui nous travaillons avec toute la population sénégalaise, ethnie confondue, nationalité confondue, race confondue. Est-ce que quand même on pourrait avoir un petit nombre, je dirais pas tout le nombre, mais un petit nombre des employés quand même? Oui, je pense que les emplois, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bon, ça nous crée beaucoup de soucis, mais n'empêche, c'est pas grave. Quand on a les deux pieds sur terre et quand on crée de l'emploi, je pense que c'est la seule chose qui est bénéfique, et qu'il faut saluer pour que Dieu vous donne, pour que Dieu remercie Dieu pour vous avoir donné la tête, les mains et les pieds, pour créer ça, pour permettre à des familles de mieux organiser leur vie. Aujourd'hui, si je vous demandais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre vie, que ce soit du côté professionnel ou social? Ce qui m'a marqué le plus dans ma vie, je pense que c'est le bonheur que j'ai en créant de l'emploi, en permettant à des personnes, surtout à des personnes d'ici, de pouvoir organiser leur vie. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Oui, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir, parce que le matériel, c'est autre chose. Mais faire travailler pour pousser les gens à améliorer leurs conditions de vie, je pense que c'est la meilleure manière aussi d'apporter sa pierre dans l'organisation des personnes sur Terre. D'accord. Aujourd'hui, si vous devez quand même changer quelque chose, que serait-elle? Si je veux changer quelque chose, si Dieu me le permet, évidemment à cet âge-là, c'est un peu compliqué de pouvoir changer les choses. Mais si je peux changer quelque chose, c'est de voir de manière à ce que nos enfants soient scolarisés, nos enfants soient formés, nos enfants aient envie, mais vraiment de faire quelque chose dans leur vie et de rester chez eux. C'est tout ce qui m'anime. Et donc, je crois que c'est la finalité de la vie de quelqu'un sur Terre. Avec toutes ces expériences, quand même, comment voyez-vous le Sénégal d'ici 20 ans? Mais le Sénégal, c'est notre pays. C'est notre pays et il y a des bouleversements, d'accord, des bouleversements politiques, c'est vrai, mais il faut rendre grâce. Toute chose a un bouleversement dans la vie. Même nous, ce que nous faisons à un état très minime, il y a souvent des soucis, des problèmes à l'intérieur des entreprises. Mais il faut gérer. Et donc, il faut avoir confiance aux gens qui gèrent, et puis apporter ce que nous pouvons apporter pour leur parler aussi, pour que les choses se passent mieux pour l'intérêt de nos populations. Parce qu'ils ne gèrent pas pour eux-mêmes, ils gèrent pour la population. Donc c'est comme ça, et je ne pense pas qu'il y a quelque chose à rajouter. Depuis les indépendances jusqu'ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, on en est là, c'est les bouleversements politiques. Et puis il faut y aller. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faut prier pour que nous essayions d'avoir la paix dans notre pays, dans l'Afrique, pour que l'Afrique aussi émerge et que sa population, surtout sa population jeune et même vieille, puisse aussi vivre convenablement. Ñu ñoo fekk la fi nga xamante ne mooy Kadiandoumay ak ki nga xamante ne mooy Jean Pascal nekk sa wëllëre sa xarit ñu bëggoon nga dellu si waat un peu ak sa diggante ak moom. Jean Pascal Hemba maa ngi ko xamee ñi nga xamante 1980
79 80 la ñu xamante doon na suma xarit suma doomu ndey mag na ma nag mais loolu yëpp xam nga mbëggee yàlla koy def ñu ngi tasee village artisanal foofu la ñu xamante après mu jël moom yóbbu mu hôtel Cabrousse naka nañu man ak moom hôtel Cabrousse 16 ans man ak Jean Pascal Ayhem. d'accord sa diggante ak moom yàgg ngeen yaa ngi koy wax ana lan nga ñu mën a wax ci ki nga xamante ne mooy Jean Pascal. waaw soo ma laajte di wax dëgg yàlla naa ci kontaan lool ndax Jean Pascal Ayhem bu mu ko xamee village artisanal la ñu xamante temps boobu mu ngi nekk hôtel Néma Kajoor comme sous-directeur ñu jëlee ko hôtel Néma Kajoor ñu bokk hôtel Joola mu nekkaat fa sous-directeur mu jógee hôtel Joola mu dem hôtel Cabrousse foofu nag man nag moom foofu la ñu def 16 ans ma xam ne ci moom koo xam ne ku gëm liggéey la man sama bopp sax formé na ma li ma gëm la ne comme li gars yi di wax ne liggéey daal képp koo xam ne nangu na liggéey sopp na liggéey dana ci am résultat Pascal Ayhem doon na koo xam ne ku am yërmande la Pascal Ayhem bu ñu xamante hôtel Cabrousse moom temps boobu moo nekk sous-directeur foofu benn bés rek ci 16 ans bu ñu xamante ne nekkee foofu mu ñëw ci man mu ne man nag dama bëggoon def départ volontaire ay ree jàpp ma mooy ko bu ci dugg ñu ko defoon yëpp dañu échec ndax gisoon nga professeur yi fii jaaroon ak ñeneen mu ne ma déet xam nga société bi kii moom hôtel bi suma xaritam la kooku mu ngi bëgg a jaay hôtel bi beneen ñeneen nit kooku nag comme xaritam la ne kooku ne ko dama lay fay say droit yëpp ma jaay hôtel bi parce que dama bañ kii ñëw comme du sa waay nga am ci jafe-jafe ci diggante bi mu ma fekk village artisan la ma ko wax jour boobu du ma ko fàttee jeudi la ay 16 heures la jóge Cap ñu mu fekkam fa mu wax ma ko ma xëy rek un jour daal mu ne ma daal jël na départ volontaire dafa bëgg seet lu ma bëgg a créer fii ci Ziguinchor ma ko créer lan mu ne soxla na soo amoon fii benn bar bu mu mën a gérer dana ko doon neex lool ma ko mais que jëlal Bombalon temps boobu Bombalon ku ñu wax Sakho moo ko yore woon mu ngi dëkkoon fii HLM bu Dodi Sakho boobu nag moo yoroon licence bi mais dafa daanu li ëpp 7 ans boîte bi doxut ubbiwul ba mu ànd ak Pascal bi foofu mu xool mu ne ma non fii moom mu ne ma fii dafa yàqu dafa bon ma ko déedéet fii yàqul bonul ku ko yore woon moo daanu comme am nga ay moyens te métier bi xam nga ko je crois très bien que mun na dem nii la jëlee Bombalon di dem ak moom sànq dëgg naa mu doon wax ne Kadiandoumane bi nga gis nii mu fekkaat ma artisanal encore ay 10 heures yooyu fii yëpp mbalit moo fi nekkoon restaurant bi ba këram bi fu mu nekk nii lii yëpp mbalit bu nekkoon moo nekkoon fii mu ànd ak man gaari otom ñu ñëw fii ci gaal toog ci benn gaal mu jékki-jékki mu ne man nag fii laa bëggoon def hôtel ay rey jàpp ma ko man bi nga ma nee ba ma la nee nga jël Bombalon da nga ne dox du dox yàlla dafa la ci sutur nga am ci lu ne ma ko fii bul ci dugg parce que d'abord fii investissement fii li ma fii gis ci xorom bi ak lépp métti na mu ne ma laisse-moi faire ndax am na ñu may jàppali am naa tamit ay partenaires yi nga xam ne da may jàppali bu ma ko démarré tamit sunu région bi yëngatu affaire bi métti ci moom lool dama ne ba moom ak soxnam ne bëgg fii sax jóg dem mais à la fin mu ne daal moom mënu fi juddoo màggee fi am fii lépp lii ñëw muy jaay ci bien mu ne ma moom day continuer rek ni ma ko xamee ne ku bugg a liggéey la ko sopp liggéey ko am yërmande la mu nekk ci hôtel bi di dem ba yàlla may ko mu àgg fu mu àgg ni tey un jour mu ñëw ci man mu ne ma man nag li ma bëggoon mooy que vraiment gën a yokk suma liggéey parce que xam naa ne région bi taxaw na te amuñu usine yoruñu fi dara su ma sañoon daal ma yaatal hôtel bi fexee daal que ba ma créer emploi parce que Kadiandoumane tey soo doon wax fii benn hôtel bokk na ci hôtel yi gën a mag fii ci Ziguinchor su la waxee ñaata personne la fii am doo ko gëm alors noonu la ci continuer di dem ba yàlla def un jour mu ne ma am na élection bu jot ni de dama bëggoon nu accompagner ki fa nekk noonu
ma ko président man de comme ay xarit lañu mën nañ cee ànd ñu ànd ak moom di ànd ak moom ci élection boobu mooy fa borom kii bi pharmacie bi ñu tuddoon sax Alexandre Diadio ku baax te am yërmande yàlla jëlee ko fi bu ko fi yàlla jëlee ñu toog ndeysaan ñuy daje ba ñetti at moo woo ko mën ko Pascal doo def candidature mu ne xalaatu ko mu ne hôtel bi rek dafa diis ci sama bopp mënuma ci yokk leneen moo ko yooyu yaa ma mosoon wax ne chambre commerce mën na créer emploi yow mii Jean yaa ma ko mosoon wax te comme yaa ngi jàpp di xëcc di ñoddi loo gis nga fexee daal ba mu ñëw fii ci région bi soo ci jàppee mu ne ma dana mën dem mu ne ma déedéet mu toog ba ay 2 ans après mu woo ma mu ne ma nag léegi fas naa yéene dugg ci Titi Sorié mon directeur de campagne ñi ngi laa jógee dugg ci 3 départements yi ñu dem élection yàlla may ko ci ndam ba ñu ñëw ci chambre commerce bi 2500 lañu fa fekk ci compte bi mais moom xam nga nit lu mu gëm ak parce que muy fexee di am ay partenaires di indi ay partenaires ba tey chambre commerce toll fa mu toll nii su ma la waxee ne investissement yi am ci chambre commerce yu mu indi partenaires yu mu indi chambre commerce barke démb rek indi na fi ay partenaires yi nga xam ne dañuy ñëw tamit gën a yokk chambre commerce bi port de Ziguinchor xam nga ci loxo chambre commerce la nekk bu mu ñëwee ku ñu fekkoon port de Ziguinchor bi ak tey port bi fu ma tolloon nii am na wute lu bëri su ma la nee damay wax ci Pascal xam du jeex ndax li ma xam ci moom bëri na mais xam naa ne ku am yërmande la ku bugg a réew mi la ku am yërmande ci xale wala ci jigéen su romboon fii léegi ay xale amuñ ay liggéey rek mu ngi leen seet naka leen mën a jàppali wala conseil leen naka lañ mën a def bay réussir Pascal xam ma daal signe bi su ma waxee ci moom sama xol dafa fees parce que fu mu ma jëlee la man am na fu mu ma jëlee la jàppale na ma yàlla dimbali ma bu ñu nekkee hôtel Cabrousse fu ne laa doon tukki muy bitim réew muy fu ne lépp moom la gannaaw yàlla kan il est fidèle avec ses amis Pascal xam ngeen ci dara Pascal dafa bëgg nit day foofu la mën a yem ci gàttal daal maa ngi leen di sant di leen gërëm seen rajo bi na nga leen mu tudd Thial TV de jar ngeen jëf li mel nii de mooy tax ñu xam dëkk bi li mel nii mooy tax nit yi gën a xam seen culture xam seen cosaan ndax su ngeen di dem yi kilifa yu mag yi mel na ñoom président Jean Pascal Ehemba dana loolu yokkute la yi mel nii nag lañ doon xaar ci rajo yëpp ci journaliste yëpp di leen sant di leen gërëm di sant seen directeur di sant yéen tamit teye ngeen yaru ngeen yal na leen yàlla yokk benn ngeen yëg ko jërë ngeen jëf lii la amoon daal li mu ci mën a yokk. Merci. Donc voilà, l'émission tire à sa fin. Si vous avez quand même un message à lancer à l'endroit de la population, surtout aux jeunes. Oui, je salue la jeunesse sénégalaise, tout le monde, chacun, avec dans son origine, dans sa taille, dans sa formation, dans ses ambitions. Je lance un appel à la jeunesse, surtout l'entente, parce que les problèmes ne servent à rien. Ça ne fait que les empêcher d'évoluer, les problèmes. Mais c'est l'entente, c'est pour voir quel objectif il faut poursuivre, parce que c'est l'avenir de ce pays-là, c'est eux. L'avenir, c'est eux. C'est l'avenir, nous qui sommes d'un certain âge maintenant, on n'a plus d'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Donc, il faut qu'ils aient des projections aussi d'un avenir meilleur. Et l'avenir meilleur, c'est rien d'autre. C'est de s'entendre. C'est, s'il y a même un souci, c'est le pardon. Et puis, qu'on avance. Et puis, c'est bon. D'accord. Voilà donc, chers amis internautes de Oumy Thiari TV, c'est la fin de votre émission Diar Diar. Aujourd'hui, nous étions avec M. Jean-Pascal Ehemba, actionnaire de l'hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement avec une autre invitée. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier mon réalisateur, M. Alim Badahandia, et également mon technicien, Jean Badji. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci.